Bonjour EB5, vous allez bien? On va étudier l'appareil digestif. À la fin de cette leçon, nous serons capables de répondre à ces deux questions. Comment les aliments sont-ils transformés dans notre corps? Et comment sont-ils digérés et passent-ils dans le sang? Premièrement, le trajet des aliments dans le tube digestif. Lorsqu'on mange une pomme ou on boit un jus, où vont passer ces aliments? Premièrement, dans la bouche. Puis, ils vont progresser de la bouche pour arriver vers l'œsophage. Après l'œsophage, il y a l'estomac. Puis, il y a l'intestin grêle. Et après l'intestin grêle, il y a le gros intestin. Et puis la sortie du corps qui est l'anus. Donc les aliments consommés progressent dans le tube digestif en passant par la bouche, puis par l'œsophage, puis par l'estomac et enfin par l'intestin grêle. Tandis que les déchets ou bien les aliments non digérés يعني يلي ما منهضمن non digérés يعني يلي جسمنا ما هضمون أو الديشي يلي جسمنا مش عايزون ils sont éliminés à l'extérieur de l'organisme par le gros intestin. Revenons ici. Alors, c'est au niveau de l'intestin, ici après l'estomac, les aliments vont se séparer. Les aliments que je vais utiliser vont passer dans l'intestin grêle et les aliments qui constituent les déchets, ils vont passer dans le gros intestin et puis dans l'anus. Comment les aliments progressent dans le tube digestif? Bien sûr, dans la bouche, on fait la mastication des aliments. Dans l'estomac, il y a un brassage des aliments. Brassage, يعني طحن, بينطحنوا. Et dans l'œsophage et les intestins, c'est la progression. يعني بس بيمرقون من مطرح لمطرح. Ils progressent, يعني بيمرقوا من مطرح لمطرح. Alors, ici, on nous dit que les aliments, ils sont transformés au cours de leur trajet dans le tube digestif. Donc, il ne reste pas de grandes particules. بيتقطشوا par les dents. Ils sont découpés et puis ils vont devenir de plus en plus petits en passant par le tube digestif. Ainsi, les aliments, quand ils deviennent petits, on les nomme plus des aliments, on les nomme maintenant des nutriments. Et ce sont les nutriments qui sont capables de passer dans le sang au niveau de l'intestin grêle. Ce phénomène s'appelle l'absorption intestinale, c'est-à-dire quand les aliments ou les nutriments arrivent à l'intestin grêle, ils vont passer de la lumière de l'intestin grêle vers le sang. هيدي المرأة بين الintestin والsang اسمها absorption intestinale car c'est au niveau de l'intestin qu'on absorbe les nutriments. Voici ici, c'est la lumière de l'intestin, c'est-à-dire à l'intérieur. Il y a les nutriments. Ici, à l'extrémité de l'intestin, on nous montre que les nutriments qui sont les ronds verts, ils vont passer à travers la paroi de l'intestin au sang. رح يمرقوا من الintestin على sang au niveau de l'intestin grêle. Et les aliments dont je n'ai pas besoin, ils vont passer dans le gros intestin pour être éliminés à l'extérieur du corps par l'anus. Regardez cette expérience. Dans le premier tube, on a mis de la viande avec de l'eau. Dans le deuxième tube, on a mis de l'eau avec des sucs digestifs. Des sucs digestifs sont des produits qui se trouvent dans l'appareil digestif. Après 12 heures, la viande qui est dans le tube 1 ne s'est pas transformée, elle ne s'est pas découpée.
Tandis que la viande qui est présente dans le tube 2, elle s'est découpée en petits morceaux. Pourquoi? Car les sucs digestifs qui sont présents ici dans le deuxième tube ont permis la digestion ou le découpage de cette viande. Alors, autre que les transformations qu'on a vues avant, il y a des transformations des aliments par l'action de substances qu'on nomme les sucs digestifs. Ces substances sont fabriquées par des organes du tube digestif. Alors, quel est le rôle de ces sucs digestifs? Ces sucs digestifs permettent de transformer les aliments en éléments plus petits, en éléments solubles qui s'appellent les nutriments. Le morceau de viande va se transformer en très petits morceaux de protéines et ce sont ces morceaux de protéines qui vont être absorbés par le sang. Ce sont quelques organes qui sécrètent des sucs digestifs. On a les glandes salivaires qui se trouvent dans la bouche, ils fabriquent la salive. La salive يعني البزاق. Dans l'estomac, il y a la fabrication d'un suc qui s'appelle le suc gastrique. Gastro, c'est-à-dire estomac, يعني المعدة. Le pancréas, il fabrique des enzymes qui sont des enzymes اسمهم pancréatiques. Et l'intestin grêle fabrique des enzymes qu'on dit enzymes intestinales. Les enzymes, elles sont responsables de découper les aliments pour devenir en petits morceaux. Et enfin, comment je prends soin de mon système digestif? Bien sûr, vous le savez, je m'habitue à manger toutes sortes d'aliments. Je me brosse les dents après les repas. Je mange en mastiquant bien les aliments. Je me repose et je mange, donc je ne mange pas en courant ou en jouant. Et je ne grignote pas entre les repas. Bon courage!